Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité présentée par Clepsydre. Nous allons revenir sur les différents événements qui ont marqué cette semaine. Boris Johnson se dit avoir été menacé par Vladimir Poutine avant le début de la guerre en Ukraine. Cependant, le Kremlin dément. L'ancien Premier ministre britannique explique dans un documentaire de la BBC diffusé lundi dernier comment Poutine l'a en quelque sorte menacé avant d'envahir l'Ukraine. Johnson raconte dans le documentaire son entretien téléphonique avec le président russe en février 2022 alors qu'il rentrait d'un déplacement improvisé à Kiev. À ce moment, Poutine continue à soutenir qu'il n'avait aucune intention d'entamer l'invasion de l'Ukraine malgré la large présence de militaires russes dans les régions frontalières. Johnson ajoute avoir averti Poutine des lourdes sanctions que prendraient les Occidentaux s'il prenait cette voie. Poutine aurait alors mis en garde le Premier ministre britannique en annonçant que tirer un missile ne lui prendrait qu'une minute. Johnson dénonce une tentative de négociation forcée de la part de Poutine. Le porte-parole du Kremlin a démenti lundi dernier les propos tenus par Johnson sur Poutine en précisant qu'il n'y a jamais eu de menace de lancer de missiles. Volodymyr Zelensky a quant à lui décrit comment il en est venu à s'énerver contre la posture peu engagée des pays occidentaux lors du début du conflit. Parlons à présent d'un sujet relatif au réchauffement climatique. Rappelons que la compensation carbone résulte dans l'initiative d'entreprises à réduire leur impact environnemental par le biais d'actions éco-responsables. Plusieurs médias internationaux, à travers des enquêtes poussées, révèlent l'inutilité des crédits carbone censés compenser les émissions de gaz à effet de serre. Le slogan selon lequel tout ce que l'on consomme est rééquilibré par l'initiative de certaines compagnies, la reforestation par exemple, serait faux. Il s'agirait en réalité d'une stratégie financière pour déculpabiliser le consommateur et ainsi continuer sur le chemin de la surconsommation. L'enquête conduite par le quotidien The Guardian et l'hebdomadaire Deedsite en collaboration avec l'association de journalistes d'investigation Source Material parle même de mystification. Parlons maintenant de l'île d'Oléron qui poursuit Airbnb en justice. Oléron est la deuxième plus grande île française métropolitaine après la Corse. Elle compte 21 000 habitants permanents et dispose d'une superficie de 174 km². L'île d'Oléron réclame 30 millions d'euros à Airbnb, le service de location et de logement de particuliers. L'île reproche à Airbnb de ne pas avoir fait de déclaration relative à la taxe de séjour en 2020 et d'avoir effectué une déclaration incomplète et erronée l'année suivante. Avec 6 800 séjours en 2020 et 5 000 en 2021, Airbnb pourrait être condamné à débourser entre 750 et 2500 euros par séjour pour avoir manqué de payer la taxe de séjour. Airbnb devra donc entre 9 et 30 millions d'euros en fonction de sa condamnation. Airbnb a évoqué une erreur technique pour justifier son impayé de 2020. L'entreprise assure avoir déjà réglé tout ce qu'elle devait. D'autres collectivités ont pris contact avec celle d'Oléron pour être conseillées face à ce genre de problématique. Cela fait déjà plusieurs mois que le sort du marché des grandes halles inquiète les Marseillais. Dans un article de la Provence, l'un des 3 associés de l'enseigne nous fait part de la réouverture de cet établissement. Le marché des grandes halles s'est seulement agrandi afin d'accueillir la clientèle qui ne cesse de croître. Le gouvernement américain a annoncé qu'il ne fournirait pas d'avions de combat à l'Ukraine qui en réclame après avoir reçu des chars de combat. De son côté, la France va envoyer 12 nouveaux canons à l'armée ukrainienne. Gérald Darmanin a annoncé la dissolution de 2 groupuscules ce mercredi. Il s'agit de l'association Les Alerteurs dans l'Aude, prenant l'islam radical, et le groupuscule d'extrême droite Bordeaux Nationaliste qui sont à l'origine d'actions violentes.